On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On fait aujourd'hui un peu le bilan des 4 dernières années avec le député de Saint-Jean, Louis Lemieux. Et Louis Lemieux, savez-vous quoi? Pas une grosse nouvelle, on s'y attendait un peu. Il va se représenter, il va solliciter un deuxième mandat à l'automne qui vient. Vous savez, on est à quelques mois des élections au Québec, donc on est dans le moment où on apprend que des députés quittent pour la retraite ou d'autres qui décident de solliciter à nouveau un autre mandat. Et là, quand j'ai entendu cette nouvelle-là à la radio, j'ai failli avoir un accident. Savez-vous quoi? Le député de Saint-Jean va solliciter un deuxième mandat. Louis Lemieux est avec nous. Bonjour. Faites-nous pas des peurs de même. Salut, Éric. Bien, je te l'avais dit au mois de novembre. Oui. J'ai même inclus un extrait de notre émission du mois de novembre dans mon bilan où j'annonçais que je me représentais. Mais le contraire aurait été surprenant. Oui, Ouais. oui. Non, pour moi, mais quand même, après notre rencontre, je t'avoue que j'ai pris le temps de faire des bilans. D'ailleurs, je les publie en ce moment sur ma page Facebook parce que c'est important de faire des bilans. Et puis là, je l'ai fait en thématique pour voir dans quel secteur on a réussi à avancer le plus, puis ce qui reste à faire. C'est surtout ça, parce que Jean Lapierre te l'a sûrement déjà dit, tu gagnes pas des élections avec ce que tu as fait, c'est avec ce que tu vas faire. Mais quand même, de faire un bilan, de savoir où on est, savoir où on s'en va, ce qui reste à faire, ça m'a été assez utile. Puis là, oui, c'est parti dans 3 semaines, Bon. un mois, on est sorti de l'Assemblée. Mais l'arrivée de Louis Lemieux comme député, c'est un drôle de concours de circonstances. Dans la mesure où la campagne était un peu comme déclenchée, il y avait déjà un candidat en place. Le candidat a dû se retirer, on connaît l'histoire. Pouf, la candidature de Louis Lemieux est arrivée et la CAQ a été élue au pouvoir majoritaire. Au bout de 3 semaines et 3 jours de campagne, en ce qui me concerne, c'est le minimum légal. Mais en même temps, Louis Lemieux était retraité de Radio-Canada. Oui. Depuis un bout de temps, là, les gens pensent que je passais de Radio-Canada à la politique, mais ça faisait déjà 5 ans que j'étais retiré dans mes terres à Marieville. 5 ans? Oui. 4 ans et quelques. Là, mais je suis sorti de Radio-Canada en 2013. Et de 2013 à 2017? Jusqu'à 2018, en fait. Même parce que, 18, de la production vidéo pour le web. Je te faisais compétition. D'ailleurs, c'est comme ça que j'ai rencontré la CAQ, parce que c'était un de mes clients. J'avais fait CAQ TV au dernier congrès en 2018 pour faire les coulisses du congrès. Mais tout ça pour dire que, effectivement, j'ai eu le temps de me déposer. J'ai eu le temps de... Tu sais, quand j'ai pris ma retraite, j'avais 54 ans. À 54 ans, la beauté, c'est de dire, je peux encore faire autre chose. Tu sais, quand tu pars à 61 ans, là, tu te cherches des job-ins, mais tu ne cherches pas un nouvel élan. Là. Moi j'avais envie de goûter à autre chose. J'ai goûté, j'ai apprécié. Mais quand la proposition s'est présentée, j'ai eu zéro hésitation. Quand on est retraité, puis on est un peu aussi maître de son temps, de s'imposer, parce que c'est un peu ça, là, en acceptant d'être candidat et d'être député, on s'entend que c'est une job qui est pas mal à temps C'est plein. une gymnastique pour l'agenda, en tout cas. Là. Bon. Certains auraient pu dire, c'est correct, je l'ai fait pendant 4 ans, je retourne dans mes terres, vivre ma retraite à mon rythme. Pourquoi faire le choix de revenir pour un deuxième mandat? Parce que maintenant, j'ai l'expérience des dernières années qui me permet d'être drôlement plus efficace, drôlement plus utile. Pas que j'ai senti que j'avais pas été efficace, mais là, je sais où je m'en vais, je sais ce qui m'attend. Je sens que les leviers à ma disposition répondent beaucoup mieux et j'ai envie de le faire. J'ai le goût de faire ça. Mais c'est presque comme dans mon autre vie, là. Tu sais, tu rencontres du monde régulièrement, tu t'intéresses à des sujets passionnants. Un jour, c'est l'environnement, le lendemain, c'est d'autres choses. C'est en moi, ça. J'ai toujours fait ça professionnellement. Et là, je le fais différemment, mais c'est un peu le même jeu. Oui, l'horaire, ça, j'avoue que ça n'a pas été une hésitation, mais une considération, c'est l'horaire. Mais même ça, j'ai trouvé des trucs, là. Tu sais, je veux dire, je commence à comprendre comment ça fonctionne à Québec. Ici, j'ai trouvé mon carré de sable, puis je joue dans mon carré de sable avec plaisir et empressement de recommencer. Ça, c'est clair. J'ai zéro hésitation. Parce qu'il y a quand même certains de vos collègues à la CAQ qui sont là depuis à peine un mandat et qui, pour des raisons personnelles, décident de ne pas revenir. Il y en a aussi. Là. Il n'y en a pas beaucoup, mais il y en a. Oui, il y en a quand même qui m'ont surpris, mais c'est des décisions personnelles et professionnelles. Dans certains cas, ils retournent d'où ils venaient. Et ça, tu ne peux pas attendre encore 4 ans pour dire, donc, il y a même ça. si les sondages sont bons. C'est des sondages. Alors, on verra s'ils se réalisent, mais effectivement, les sondages sont bons et l'occasion est belle d'avancer. Moi, je me suis levé en chambre après le budget. Tu sais que je n'étais pas un expert en économie. Hein? Mettons que ce n'était pas ma force première.
Et je me suis levé après avoir écrit un discours pendant 2-3 bonnes heures. Et je me suis senti le goût de dire des choses en économie. Le fameux écart de richesse avec l'Ontario, là. Ça, là, c'est devenu, pas une passion, mais pour moi, c'est devenu important parce que en éducation, tu fais ça pour les priorités gouvernementales, la façon dont les astres s'alignent, la façon dont tu réalises ce que tu veux faire et que tu comprends ce qu'il faut faire pour y arriver. Ça, j'ai trouvé un plaisir fou là-dedans. Et c'est quoi le bilan de Louis Lemieux dans les j'en ai 7 sur ma page années. Facebook là, que tu peux aller voir. Là. Non, sérieux. Mais effectivement, le bilan, en ce qui me concerne, dans les grands pans, là, parce que j'ai fait un bilan où il y a un peu de national. Quand tu fais un bilan santé, là, forcément, la pandémie prend beaucoup de place. Mais quand même, tu sais, la Maison des aînés à Saint-Jean, là, c'est la plus grosse au Québec. Ça va être la première ouverte en fin d'année. C'est pas rien et c'est important pour ce que ça veut dire. Ça veut dire que le rêve qu'on avait quand on était candidat en 2018, de dire on va briser le moule. Les CHSLD, là, qui sont, on va se le dire, pas nécessairement adaptés au monde d'aujourd'hui, on l'a brisé, ce moule-là. Puis là, on a des maisons des aînés qui vont s'ouvrir. Le soutien à domicile, pour moi, c'est devenu tellement plus concret depuis que les gens cognent à ma porte au bureau puis nous appellent pour avoir accès à des soins à domicile parce qu'ils veulent vivre chez eux. Des gens qui veulent vivre chez eux, mais qui n'ont plus les moyens de refaire leur toit comme ils ont fait quand il y avait 60 ans, là, et qui ont besoin d'aide. On est sollicité de toutes parts. Mais pour pas esquiver ta question, le bilan en santé, la Maison des aînés, en éducation, le projet d'agrandissement du cégep va très bien. Il y a d'autres dossiers qui cheminent au centre de services scolaires. En transport, la 10, triplée. On va avoir 6 voies sur la 10. Puis le travail commence l'année prochaine, entre la 30 et la 35. Puis, tu sais, quand je suis arrivé, tout le monde me disait, ben oui, la 35, ben oui, la 35. Allez-vous à finir, vous autres? Elle achève, là. Ça, là, Éric, quand tu es politicien, puis d'être capable de dire, on a dit qu'on allait le faire, puis on l'a fait. Ça fait du bien. Pas juste à toi, mais aux gens autour de toi. Ça fait toute une différence, ça. Bon. Ça m'a allumé sur 2-3 affaires. Au polaille. Là, je suis dans le trou. La Maison des aînés. Oui. On va-tu avoir des employés pour travailler dedans? C'est beau, là, mais j'ai tout mis mes œufs, ou tous les œufs que j'avais dans le panier du chantier de la main-d'œuvre qu'on a tenu il y a 2 semaines. Et ça commence à donner des résultats déjà. L'idée, c'est pas d'avoir tout changé le monde en 2 mois, mais d'avoir installé un contexte ensemble. On était tous les 4 sur la scène. La députée fédérale, le député provincial, la mairesse puis le préfet. Puis on s'est tous donné des façons de travailler pour être capable de livrer cette main-d'œuvre-là. Pas juste d'aller en chercher, mais de continuer à en faire ici. Le 6 de la Montérégie-Centre est déjà en pénurie de main-d'œuvre tout court de la misère pour à l'ensemble remplir. de ces installations. Oui, c'est clair. Là, on rajoute une installation qui est super belle. C'est Mais clair. ma question, on va-tu avoir du monde à mettre dedans pour se faire travailler? Te dire on travaille là-dessus, c'est trop facile, mais c'est exactement ce qu'on fait. Pas plus tard que ce matin, avec les 3 autres élus, on avait une réunion de suivi sur le chantier parce qu'on en a des gens qui arrivent de l'étranger. Il y a des infirmières qui arrivent. Là. Mine de rien, il y en arrive. Il faut leur trouver des logements, il faut les installer. C'est transversal. Là. Le problème, c'est pas juste de les trouver, c'est de les installer, de les accueillir, de les encadrer. Mais on en a pour 10 ans minimum. Là. C'est 10 ans que ça va prendre. C'est démographique. C'est pas politique, là. C'est démographique. On le savait depuis 30 ans que j'aurais 64 ans aujourd'hui, là. Et ça veut dire que moi, je m'en vais, puis ceux qui arrivent, on savait qu'il y en aurait moins. Alors, on a un problème. C'est pas un problème, c'est un enjeu de société. C'est une énorme question, transversale, économique, puis ça touche tous les secteurs. Et il faut qu'on prenne... il faut qu'on prenne... Comment est-ce qu'on dit ça, déjà? Il faut qu'on prenne à bras-le-corps ce problème-là. Puis nous, dans la région, on va être complémentaires aux efforts du provincial pour tirer notre épingle du jeu. Dans le meilleur des mondes, la Maison des aînés pourrait ouvrir quand? Ce sera prêt à ouvrir vers la fin de cette année, en hiver, quelque part. Et c'est pas comme un Walmart, tu rouvres pas ça en coupant le ruban en disant « les tablettes sont pleines, rentrez ». On ouvre progressivement. Et qui seront les patients, clients ou usagers de ce building-là? Là, on a ça sur papier en ce moment. Ce qu'on peut dire tout de suite, là, c'est que ça va se passer par le CLSC. C'est-à-dire que les personnes qui demandent en ce moment de l'hébergement de longue durée, ben ils vont cogner à la porte du CLSC. Le CLSC va avoir dans son panier d'offres pour les personnes âgées qui ont besoin la Maison des aînés en plus. Il y a des enjeux en ce moment. Il y a des enjeux, par exemple, Georges Faneuf,
il faut qu'on sorte de là, là. Il y a 125 résidents là-dedans. Là. Ça presse. Là. Il va falloir les sortir de là. C'est pas nécessairement un transfert direct vers la maison des aînés, mais il pourrait y en avoir là-dedans. OK. Parce qu'on travaille sur un plan B pour Georges Faneuf. D'ailleurs, c'est dans le PQI. Si tu vas fouiller dans le programme québécois d'infrastructure, dans le 130 milliards à dépenser dans les 10 prochaines années, là, il y a une étiquette qui s'appelle Georges Faneuf. C'est un projet. Est-ce que ce sera une autre maison des aînés? Est-ce que ce sera une conversion d'un immeuble? Parce qu'on ne veut plus construire de CHSLD pour les mêmes raisons qu'on s'est mis à construire des maisons des aînés. Mais en attendant, il y a des... Mais ce qui est certain, c'est que la maison des aînés, c'est un milieu de vie. C'est pas un autre CHSLD. Un CHSLD, c'est un hôpital dans lequel tu essayes de vivre. Une maison des aînés, c'est un milieu de vie dans lequel tu vas trouver les soins que tu cherches. Parlons d'éducation. Oui. Cégep. Oui. Oui, le projet avance, mais je me trompe-tu en disant qu'il y a peut-être au Québec d'autres projets plus prioritaires que celui de Saint-Jean? Exactement, tu as raison. Saint-Jean n'aura peut-être pas son agrandissement tout de suite. Tu as raison, mais le Saint-Jean a demandé son agrandissement il y a 2 ans, puis depuis 7 ans, il y a d'autres cégeps qui avaient déposé et qui avançaient, puis qui avançaient. On est où dans la liste? Bien, on s'en vient plus vite que je... Pas plus vite que je l'aurais pensé, mais moi-même, je suis surpris de l'accueil. On s'est fait dire cette année, vous avez un beau dossier, on va le travailler, inquiétez-vous pas, ça va arriver. C'est sûr qu'en faisant pas Dawson, c'est sûr qu'en disant que les 25 prochains 1000 étudiants de cégep vont aller au réseau francophone, parce que le réseau anglophone est plafonné, c'est sûr que ça en prend de la place. Puis nous, on en a besoin, on va l'avoir. Ça va-tu être un engagement électoral? Bien, je ne m'engagerai pas tant que je n'aurai pas ce qu'il faut pour m'engager. Mais moi, j'ai aucune inquiétude qu'on est dans les prochains. Une source à moi m'a dit la chose suivante. On a un beau projet, mais on ne fait pas encore assez pitié. Autrement dit, il y en a qui sont plus dans la misère que nous autres. Bien, ta source le prenait personnel, mais elle n'a pas tort. On s'est très bien organisé. On a été de bons élèves. On a monté des bons dossiers, puis on a attendu, puis on n'a pas gaspillé d'argent. On s'est présenté au ministère avec des millions dans la caisse en disant on est capable, nous, là, de faire notre bout. OK? Donc, ils ont très bien travaillé le cégep. Personne n'a manqué sa shot là-dedans. Mais en arrivant à la fin du processus, mais en arrivant au moment où on est arrivé, tout le monde criait famine, puis il y en a qui avaient pris qui étaient en ligne avant, là. Mais on travaille pour être dans la ligne. C'est pas énorme, là. C'est 30 quelques millions, 34 millions. En plus, il y a un énorme projet, pas un énorme, mais un très beau projet de clinique là-dedans. Parce que le cégep va être saturé dans pas long, là. Tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre d'un bord, mais de l'autre bord, là, le cégep va atteindre sa capacité maximale de fréquentation. Et ceci explique cela. Qu'est-ce que tu penses que le député va dire, ministre de l'Enseignement supérieur, quand il va demander pour son cégep? Il dit, j'ai besoin de la main-d'œuvre, là. Restons dans l'éducation. Oui. Parce qu'il y a d'autres besoins. Oui. École primaire, école secondaire, école professionnelle des métiers. Bon, surtout pour Saint-Luc, dans le cas de l'école primaire et secondaire. Où en sommes-nous rendus avec ces projets-là? Parce qu'il y a encore beaucoup d'enfants dont les parents doivent venir les porter ici dans le centre-ville alors qu'ils habitent à l'île Sainte-Thérèse. 75 de tout l'argent dépensé, et il y en a eu 3 fois plus depuis qu'on est au pouvoir que les 8 années d'avant, c'est pour de la consolidation d'actifs. C'est presque comme dans le MTQ avec les routes. C'est que on avait de belles ambitions, on les a toujours, on veut faire de belles écoles, on est en train d'en faire, mais pas autant qu'on voudrait parce qu'il y a des roulottes, ou des mobiles en ce moment à Polyvalente. On dit des roulottes. Bien, pas ça, les roulottes, mais bon. Ça, des classes modulaires. Oui, modulaires, c'est ça. Mais c'est le grand luxe. Hein. Tu sais qu'à Polyvalente, ils sont contents d'aller dans une classe modulaire avec l'air climatisé, puis tout, là. Ils sont bien contents d'aller là. Mais ce qu'on a fait, c'est qu'on a investi partout où on pouvait pour... C'est pas un cataplasme, là, mais pour permettre une certaine croissance en attendant d'être capable de construire, pour bien construire. Puis, en même temps, pour ne pas perdre... C'est pareil comme le MTQ, tu vas dire, il est malade, le mieux est qu'on parle d'éducation et de transport, mais si on ne les répare pas, les routes, quand va être le temps de les refaire, ils vont coûter 2 fois plus cher que si tu les entretiens. Est-ce qu'il serait réaliste de penser que dans le prochain mandat, on pourra avoir une promesse de construction d'une école primaire et secondaire à Saint-Luc? Oui, primaire, moi, j'étais déçu de ne pas l'avoir. OK. J'étais déçu de ne pas l'avoir. Bon. Puis on m'a expliqué ce que je viens de t'expliquer. Secondaire va peut-être pouvoir attendre un petit peu parce qu'il y a l'école des métiers qui nous permettrait de sortir une partie du métier de la polyvalente qui nous donnera un peu d'espace et d'oxygène. Qui va arriver avant quoi? Tu sais que l'école des métiers, là, c'est pas donné. Là, tu viens de rajouter un 0 à une école primaire. Là, tu sais. Ça, c'est des gros dossiers. Bon, parlons de transport. Oh que oui. Il y avait une promesse, d'avoir un prolongement du REM à Chambly. Puis moi, je suis venu t'expliquer la semaine où on a dit qu'on n'en ferait pas. Je suis venu t'expliquer comment puis pourquoi. OK.
Mais depuis, on a annoncé que la 10 aurait 3 voies, dont une réservée dans chaque direction, jusqu'à la 35. Ça va changer toute la dynamique. Mais la dynamique, elle ne s'arrête pas au fait qu'on ait une 3e voie. Là, maintenant, ce qu'il faut faire, et c'est ce que je fais avec les autorités municipales, dont c'est la juridiction, c'est de repenser le transport en commun local et interrégional. On ne peut pas juste continuer comme on a là en se disant, il y a le REM là au 10-30, comment est-ce qu'on travaille avec ça? Et pour l'instant, la Ville n'a pas fait son lit. Et on travaille un petit peu, mais j'ai pas... Prenons le cas typique qui revient souvent, puis on l'a vécu même à l'époque de l'implantation de la 96. C'est-à-dire qu'il y a un terminus à Saint-Jean. Pendant longtemps, il était ici dans le centre-ville. Après ça, il était au Carrefour. Puis là, maintenant, il est où est-ce qu'il est sur la rue Boucher, dans le parc industriel. Mais prenons le cas de quelqu'un qui habite à Saint-Luc. On ne va pas demander à quelqu'un qui habite à Saint-Luc de descendre à Saint-Jean pour prendre un bus qui va l'amener à Brossard. On est d'accord. Est-ce que tu penses comme moi qu'on devrait avoir une desserte locale dans les quartiers éloignés du terminus pour être capable de s'en aller direct en travaillant mieux dans les secteurs locaux avant de s'en aller? Parce que là, on a juste la moitié du chemin à faire pour aller au REM. Là. Fait que là, tu as deux fois trop d'autobus. Puis tu peux pas vraiment mettre une fréquence plus serrée. Là. Je veux dire, je reviens à cette question-là que j'ai déjà posée. Je me mets à la place de l'usager. Est-ce que je prends un bus qui m'amène de Saint-Jean à Brossard, puis là, je fais un transfert dans le REM, ou je prends mon auto, puis je me rends à Brossard? Je te l'ai déjà expliqué, mais ça va me faire plaisir de le refaire. Si ça te coûte moins cher ou le même prix que de prendre ton auto, si tu arrives aussi vite qu'avec ton auto, pourquoi est-ce que tu prendrais ton auto? Hein? Il est là, tout est là. Et on est capable de faire ça. Pas comme on est organisé là, avec le terminus. Effectivement, tu ne peux pas partir de Saint-Luc ni au terminus t'en aller. Mais s'il y avait une desserte dans Saint-Luc, puis que tu arrives au REM plus tôt, plus vite, puis que tu es capable de t'en aller à Montréal plus rapidement que quand tu le faisais toi-même en auto de Saint-Luc, là, on vient de faire des gains de transport collectif. Mais on n'a pas l'architecture de transport local. Tu sais, si ça passe devant chez vous, tu vas embarquer dans l'autobus. Mais si tu as encore 1 000 à faire, s'ils appellent ça le last mile, 1,6 km, là, c'est une autre histoire. Fait que si on travaille sur le réseau... Mais là, on attend que la local, Ville fasse son lit là-dedans? Bien, là, la Ville est en train de faire son lit par rapport à on prend-tu le pont, pas de voie réservée, ou on s'en va-tu au REM? Et combien ça coûte? Parce que tu le sais, là, tu me l'as même expliqué quand je suis arrivé. On n'est pas dans CMM, nous autres. On n'est donc pas dans la RTM. Exact. Fait que quand on arrive pour négocier les transbordements puis les passages, parce que tu ne veux pas payer plus cher si tu fais le total de l'autobus puis du REM que ça te coûterait quand tu prenais la 96. Donc, il y a des gros arbitrages à faire. Et la Ville n'a pas... C'est pas qu'elle n'a pas fait son lit, mais la Ville essaie de trouver et de dégager des solutions qui seraient gagnantes. Puis c'est ce que j'espère. Dernière question sur le transport. Tout le monde est bien heureux qu'il y ait des travaux au fameux pont de la 104 à l'Acadie, là, pas loin des Rouleaux-Crémiard. Il y a une grève des ingénieurs. En fait, la question, c'est ça finit quand? Mais oui, il y a une grève des ingénieurs. Ça va être après la grève. Okay. On s'est fait avoir 2 fois. À l'automne, quand on a été obligé de fermer le chantier, c'est parce que les ingénieurs étaient en moyenne pression. Et ils menaçaient de ne pas respecter les 24 heures que ça prend pour une coulée en disant, bien, la nuit, on va aller dormir. Donc, on n'a pas pu couler à l'automne. On a fermé le chantier. On aurait pu l'abrier là, pour faire ça en hiver, mais ça aurait coûté 2 fois le prix. Bon. Puis là, ce printemps, je ne sais même pas si la dalle est coulée, mais je pense, puis ça me ferait de la peine, mais je pense que la dalle est coulée. En tout cas, ils devaient la couler juste au moment où la grève a commencé. Mais là, ils font un bar. Mais là, ils vont-tu faire l'autre bord après? Non, il a été fait il y a 6 ou 7 ans, l'autre. OK. Il était là, le gros problème. Quand ce bar-là va être fini, ça va être fini. Là. Quand je suis arrivé, moi, ils m'ont appelé 2 ans après, puis ils ont dit, on a un problème, on a été obligé de diminuer le tonnage des camions. Le tonnage, là. J'ai dit, OK, mais le pont d'à côté, il est neuf. Comment ça, celui-là, il est fini? Bien, il était correct quand on a fait l'autre, fait qu'on ne l'a pas fait l'autre. Mais j'ai jamais su le fond de l'histoire là-dedans. Sauf que ce que je sais, c'est que on l'a fait... Écoute, quand ils m'ont appelé, là, il y a 2 ans et demi, là, ils n'étaient même pas au programme, parce qu'ils ont découvert ça, qui n'était plus assez solide. Fait qu'ils n'étaient pas au programme. En dedans de 2 ans et demi, avec 2 grèves, ou un moyen de pression, une grève, il va avoir été fini. Parce que c'est sûr qu'aussitôt que la grève est terminée, on en a pour quelques semaines, puis c'est fini. Bon, on le disait tantôt, on attendait que la Ville fasse son lit dans le dossier du transport. Parlons donc de la Ville. Oui, ça va très bien. Il y a un nouveau conseil de ville, oui. Une nouvelle mairesse. Oui. Les relations sont bonnes. Elle est contente. Elle a plein de visites ministérielles. Elle adore ça. Non. Elle a compté le nombre de ministres qui étaient passés dans le comté. On sent que les relations sont bonnes. Oui, ça va très bien. Qui est toujours bon pour une ville, pour une région. Là, puis je t'ai dit avec fierté que quand on était tous les 4 sur la scène au chantier, là, non seulement on était tous les 4 sur la scène, mais on a écrit le discours ensemble. Puis on l'a lu ensemble. Là. On est là, là. La nouvelle mairesse, elle a une priorité.
puis elle a honnêtement un peu raison, on n'a pas beaucoup investi de temps et d'argent dans les logements sociaux à Saint-Jean depuis les 25, même 30 dernières années. Moins d'1 % de taux d'inoccupation. Ouais. Puis, tu sais, on parle de pénurie de main-d'œuvre, mais on parle de pénurie de logements. C'est relié à ça. Puis là. les logements, bien, c'est rendu que tu as loué un 5,5, ça te coûte 1 000 et plus. Oui, oui. Puis on parle même pas des achats de maisons dont les prix ont explosé. Bref, on comprend On le est problème. encore moins cher qu'ailleurs, mais c'est Ouais, mais cher quand même. pareil. C'est ça. Donc, où en sont les demandes de la Ville de Saint-Jean pour avoir du logement social? On a déposé la semaine dernière, la Ville a déposé la semaine dernière 3 projets dans le PHAQ, programme je sais plus. Habitation. Habitation abordable Québec. Moi, les acronymes à Québec, là, on vit là-dessus, mais en tout cas. Elle a déposé 3 projets. La Ville a déposé 3 projets. Et ce PHAQ-là, la journée qui est sortie, le soir même, je parlais avec la mairesse. Je dis, la mairesse, là, go, ça s'en vient, c'est très, très, très rapide. C'est au mois de mai. Il faut déposer au mois de mai. Et on a travaillé ensemble pour voir les terrains, ce qu'on pouvait faire. Parce que la part de la Ville là-dedans, c'est de donner le terrain, ça constitue sa part, le provincial paye, puis l'entreprise. Mais on a tiré profit en espérant que les projets passent. Puis théoriquement, ça devrait bien se passer si ce sont de bons projets. C'est la Ville qui les a évalués. Là. Mais c'est le début, là. Il faut... Moi, ça fait je ne sais pas combien de conseillers municipaux puis d'autres personnes que je rencontre, puis je dis, là, ça prend-tu un sommet du logement pour qu'on aille sur la table? On va venir voir Éric, on va mettre sur la table tous les projets que tout le monde a, puis on va prioriser ce qu'on veut au lieu de chicaner les uns les autres. On en a besoin, c'est pas une farce. Tu as raison. La pénurie de main-d'œuvre, une des raisons, puis une des façons de s'en sortir, c'est du logement. Le logement, c'est la qualité de vie. Le logement, c'est essentiel, là. Tant qu'on n'aura pas de disponibilité, les prix vont continuer de monter. C'est fou. Donc, ça prend ça, c'est une priorité. Et je suis tellement d'accord avec Mme Bouchard. Puis, on en parle régulièrement dans la mesure où c'est transversal. Il y a d'autres programmes qui s'en viennent. Parce que là, on n'arrête pas de parler d'abordable. Je peux-tu te dire qu'en revenu modique, là, on en a besoin aussi de logements? Ça fait longtemps. C'est quand les derniers HLM qu'on a construits, là? Ça fait longtemps, là. Tu sais que ça fait 20 minutes qu'on parle et on n'a pas parlé une seconde de pandémie. La quoi? Pourtant, ça fait partie de l'actualité des 2 dernières la quoi, années. La comment, la combien? Bon, ça achève. Oui. Je crois qu'il y aura peut-être une 7e vague à l'automne. En fait, il va y en avoir une. On ne sait pas trop à quoi va ressembler. Puis on verra rendu là. Ça va être une vague électorale. Oui, une vague électorale. Ça, c'est ce que vous 3 souhaitez. octobre. 3 octobre. C'est ce que les sondages disent. On verra rendu là, mais oui. Qu'est-ce qu'on retient de cette gestion-là? Parce que, bon, n'importe quel parti au pouvoir aurait été confronté à gérer cette affaire-là, qui est la pandémie. On a sûrement pris des bonnes ou des moins bonnes décisions. Ça fait partie de l'équation. C'est clair. Qu'est-ce qu'on doit retenir des 2 dernières années? La cohésion nationale. Tu vas dire, il est déjà rendu dans ses thèmes électoraux, mais pour moi, le Québec s'en est bien sorti. On pourra dire ce qu'on voudra de la première vague, là, puis personne ne peut ignorer la catastrophe qui s'est passée. Mais tu vas me dire, c'est des chiffres, mais quand tu compares la surmortalité partout dans le monde, particulièrement au Canada, la surmortalité, ça ment pas. Les cas de COVID, tu sais, des fois, on se faisait dire, comment ça, vous en avez tant que ça, puis eux autres, non? Puis comment ça, tout le monde meurt de COVID alors qu'il y avait... Bon. Fais juste calculer, c'est le gros bon sens, la surmortalité. Ouais, de mémoire, c'est 8 au Québec, mais si on va aux États-Unis ou dans d'autres pays, c'est 15, 20, 30 Dans d'autres provinces, oui, on a 4 fois moins de surmortalité que la Floride. Tu sais, quand ils disaient, hey, en Floride, ils n'en ont pas de pandémie, eux autres. Non, mais ils ont eu 4 fois plus de morts que nous autres, toute proportion gardée par rapport à l'âge de la population et à la mortalité de la population. Donc, moi, je pense que on l'a eu dur. Là. Le gouvernement l'a eu dur parce qu'il a fallu tenir ça. Ça a été compliqué. Tu as raison. Là, 1 milliard que ça a coûté de plus que ça aurait dû coûter pour les masques. Mais je veux dire une affaire, va les chercher sur le tarmac en Chine, les masques, là, puis tu me diras combien ça a coûté. Mais ce que ça démontre, cette pandémie-là, puis oui, effectivement, on peut regarder les chiffres de surmortalité. Puis effectivement, c'est très vrai que le Québec s'en sort mieux qu'ailleurs. Par contre, ce que la pandémie a démontré, c'est que contrairement à d'autres sociétés dans le monde, on a une sous-capacité hospitalière. Oh que oui! Et on a plus de personnes en résidence pour aînés. Et c'est ce qui fait qu'on a probablement eu des mesures plus dures qu'ailleurs, des mesures sanitaires, plus dures et plus longues, parce que malheureusement, on n'avait pas assez de capacité hospitalière pour faire face à ça. Mais capacité, pas juste de lits, mais d'employés. Et raison, la pénurie de main-d'œuvre, parce qu'on en arrive toujours au fait que notre société fait face à la pénurie de main-d'œuvre ou la rareté de main-d'œuvre plus vite que les autres. En Alberta, en ce moment, là, il n'y en a pas de rareté de main-d'œuvre. Mais former des nouveaux médecins puis des nouvelles infirmières, ça va prendre des années.
Oui, Donc, mais la on accélère. refonte ou la reconstruction du réseau de la santé, c'est une affaire de 5-10 ans, là. Non, parce qu'on est capable de... Regarde, là, on vient de commencer à rentrer, on appelle ça les aides administratives aux infirmières. Là. Il y en a 3000 qui arrivent dans le réseau. Théoriquement, si une infirmière, comme on se le faisait dire dans la négociation, passe 20 de son temps à faire du clérical, bien là, en théorie, elle tombe à 0 ça veut dire qu'on gagne 20 Ça prendrait un bon système informatique pour arrêter les fax. Ah, Éric, t'es déprimant. J'en ai pour une semaine à me remettre quand je sors d'ici. Mais t'as raison. Non, mais pour aider. Mais t'as raison, c'est ça, les Tu sais enjeux. qu'il y a un projet de clinique-école dans le projet du Cégep. Oui. Ça va former du nouveau monde. Et c'est ce que j'ai vendu. Puis c'est qui la ministre responsable de l'enseignement supérieur? C'est l'ancienne ministre de la Santé. On s'est très bien entendu là-dessus. Mais tu as raison. C'est des enjeux auxquels on est confronté. Puis tu sais quoi? Tu m'as invité pour ça. Je vais te le répéter. Des enjeux auxquels je veux être, comme tous les citoyens, un participant à la solution puis la faire avancer. Et j'y crois. J'ai pas bu le Kool-Aid. Tu sais, on dit ça dans le métier des fois. Là. Ah, lui, parle-y pas, il a bu le Kool-Aid, là, il est sorti. Non, moi, je suis bien, je suis serein, je suis satisfait de ces 2 années-là, malgré tout le mal que ça nous a donné. Et je vais me présenter devant mes concitoyens tout l'été en allant à leur rencontre et demander qu'ils me renvoient à l'Assemblée nationale l'année prochaine. Je vais y aller avec plaisir. Il voulait mieux. Merci beaucoup. Ça m'a fait très plaisir. Bon été. Je suis déprimé, là, je vais aller, aller me remettre. Reste avec nous. On vous revient tout de suite après ceci. Dimanche, 9h30, Télé Bingo, on vous attend. Salut, c'est Alexandre Baudouin. Et François Trépanier. Frank, on invite les gens à écouter Sport Express à toutes les semaines. Tout à fait, le jeudi 19h et plusieurs fois en reprise, même la nuit, Alex. Puis même sur Internet, sur Oh, YouTube. bien, bien sûr. Ne manquez pas ça. Donner du sang, c'est important. Cette année, moi, j'ai accepté la présidence d'honneur de la collecte de sang qui se tient ce jeudi, 19 mai, à l'École professionnelle des métiers de Saint-Jean, à l'édifice Laurier, dans le Vieux-Saint-Jean. Évidemment que la pandémie, avec Aimant Québec, il faut prendre rendez-vous par téléphone ou vous le faites via le site Internet. Il y a un formulaire à remplir. C'est de 13h à 20h et c'est très, très, très important d'y aller. À demain. Bye-bye.